tout le monde, je me présente, je m'appelle Katel Kinanga et j'ai été étudiante en L3 Génie puis informatique durant l'année universitaire 2021-2022. Je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment s'est déroulé mon stage de fin d'année réalisé du 16 mai 2022 au 13 août 2022 à l'université de Berkeley en Californie aux États-Unis. Plus précisément, j'ai eu la chance de travailler au sein du laboratoire du professeur Rodrigo Almeida au sein du département ESPM qui signifie Environment, Science, Policy and Management de l'université de Berkeley. Ce laboratoire est un laboratoire de recherche spécialisé dans la bactériologie et la biologie végétale et qui s'intéresse particulièrement au rôle d'une bactérie appelée Xylella fastidiosa qui entraîne une maladie dénommée la maladie de Pierce chez tout type de plantes comme la vigne, le basilic ou encore le café. Donc comme vous avez pu le comprendre, mon sujet de stage était orienté sur la compréhension de cette bactérie qui est aujourd'hui encore méconnue du monde scientifique mais qui est en nette progression. C'est pourquoi l'un de mes rôles était justement de réaliser différentes techniques de laboratoire pour comprendre la génomique et la génétique de cette bactérie. L'une des premières activités que j'ai pu réaliser, c'est passer en extérieur. Nous avons pu aller avec toute l'équipe du laboratoire sur différents sites appartenant à l'université sur lesquels sont plantés et cultivés des plants de vigne, l'évolution de la maladie sur les différents plants de vigne et ainsi ça m'a également permis de comprendre réellement quel était l'impact en fait de la bactérie et pourquoi il était important de trouver une solution non OGM et une solution biologique pour pouvoir traiter cette maladie. Après cette expérience sur le terrain, la majorité de mon travail au laboratoire était la réalisation de deux techniques principales qui sont l'extraction d'ADN et la qPCR. Ainsi, après l'obtention de ces échantillons et de leurs résultats, nous avons pu les comparer à ceux des années précédentes et ainsi vérifier la présence ou non de l'ADN bactérien pathogène dans la plante, mais également vérifier soit l'apparition, soit la disparition, soit la recrudescence de la maladie au sein de chaque plant. La dernière partie de mon travail au sein du laboratoire concernait l'assemblage de génome qui est une partie plus axée informatique et programmation. Différentes données ayant été mises en ligne récemment par d'autres laboratoires sur des travaux concernant la bactérie Xylella fastidiosa sur la plateforme NCBI. Ainsi, grâce à différentes commandes de programmation, j'ai pu réaliser de nombreux assemblages de génomes. Les outils que j'ai utilisés et que vous apprendrez à connaître lors de votre passage en L3 sont Bash, Python, NCBI et RStudio. Enfin, je vais passer à la partie qui vous intéresse sûrement le plus et qui est mais qu'est-ce qu'on fait à Berkeley et à San Francisco quand on ne travaille pas? Sur mon temps libre, j'ai eu la chance donc de découvrir la baie de San Francisco en faisant notamment du paddle, des randonnées qui sont vraiment magnifiques et sur lesquelles on peut apercevoir vraiment toute la baie et c'est vraiment incroyable. J'ai eu la chance de visiter les 4 coins de San Francisco avec notamment ces différents quartiers comme Chinatown, l'Embarcadero où on peut notamment y voir les phoques qui ont élu domicile là-bas. Mais également réaliser des visites un peu plus culturelles comme l'île d'Alcatraz que vous connaissez sûrement grâce à la prison. Et si j'ai pu vous donner envie de venir réaliser votre stage aux États-Unis pendant l'été, j'espère et vous aurez peut-être la chance de voir le défilé et le fameux feu d'artifice du 4 juillet qui est la fête nationale et qui était vraiment incroyable. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de venir goûter à la vie californienne pendant quelques mois et donc de venir réaliser votre stage au sein de Berkeley. Et si je peux vous donner un seul conseil, c'est vraiment de partir à l'aventure à l'étranger en L3.